Bonjour, je m'appelle Patricia Brooks et voici le concept de courage 27. Libérez-vous en passant de l'ego à la curiosité. Le fait que je suis un peu timide, un peu réservé, ça me dérange. C'est pas facile à accepter parce que pendant les dernières plusieurs années, j'ai pu faire des choses audacieuses, comme quitter mon travail, m'installer ici en France toute seule et publier 2 livres avec les histoires personnelles. Mais, quand il s'agit de commencer une conversation ou de rencontrer des nouvelles personnes, j'hésite. Ça me fait un peu de peur. Mais il y a quelques mois, j'ai eu une révélation. J'étais au salon de manucure avec une femme que je ne connais pas et l'esthéticienne Edith. On a parlé des séries télévisées. Nous sommes passés de parler d'une série espagnole à la série américaine La Petite Maison dans la Prairie. Edith m'a demandé: connaissez-vous La Petite Maison dans la Prairie? Elle m'a demandé cela, bien sûr, en français. Donc, je n'étais pas vraiment sûre d'avoir bien entendu. J'ai donc un peu froncé les sourcils, comme je ne comprenais pas. Puis elle m'a dit: vous connaissez Charles Ingalls, le père? Mon Dieu, j'ai pensé. Elle m'a parlé de La Petite Maison dans la Prairie, la série des années 70 que j'ai regardé quand j'étais petite. Mais c'était incroyable. Comment est-ce possible? J'étais dans un village de 8000 personnes à 15 kilomètres de la frontière espagnole. La petite maison dans la prairie existe ici, à l'époque. C'est avéré que c'était le cas. Puis notre conversation s'est poursuivie. Nous avons commencé à parler des personnages de la sœur de Laura, Mary, et de Nellie Olson, l'intimidatrice. Nous avons même commencé à fredonner la chanson thème. À ce moment-là, je me suis sentie si profondément connectée. Je n'étais plus concernée de ne pas comprendre la langue ou avoir l'air stupide. Pendant les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai décidé d'être plus curieuse quand j'ai interagi avec les autres pour améliorer mon réseau ici. J'ai rappelé ce concept: libérez-vous en passant de l'ego à la curiosité pour réduire mon anxiété et avoir plus de courage. Ce concept se jouait dans ma vie il y a beaucoup d'années lorsque j'étais chef de projet aussi. Je dirigeais des réunions de projet au début de mon carrière et les membres de mon équipe pourraient dire quelque chose sur lequel je n'étais pas clair ou que je ne comprenais pas. Mais parce que j'étais chargée de projet et je pensais que j'aurais dû déjà le savoir, je n'ai pas posé les questions. Et en ne posant pas les questions, parfois, cela a fait que le projet ne s'est pas déroulé aussi bien que possible. J'ai donc appris très rapidement, peu importe ce que les autres pensent de moi, même s'ils pensent que j'étais stupide parce que je ne savais pas déjà la réponse à une question que j'ai posée, ça va. Il était plus important pour moi de satisfaire ma curiosité et gagner en clarté pour que le projet se passe plus en douceur. Libérez-vous en passant de l'ego à la curiosité est un concept qui a la capacité
de vraiment changer la façon dont vous interagissez avec les gens, afin de vous aider à utiliser cela dans votre vie quotidienne et à créer un déclencheur afin que vous puissiez passer de l'ego à la curiosité. Je voudrais vous poser quelques questions et vous faire réfléchir. Tout d'abord, je voudrais que vous repensiez à une époque où vous hésitiez à entamer une conversation, à rencontrer quelqu'un de nouveau ou à participer à une conversation en cours. Peut-être que vous étiez dans un groupe et que la conversation se poursuivait. Vous vouliez dire quelque chose, mais hésitez. J'aimerais que vous notiez cette situation. Numéro 2. Quelles étaient les pensées qui vous traversaient la tête? Elles concernent ce que les autres pourraient penser de vous ou étaient-elles d'autres pensées? Numéro 3. Si ces pensées ont concerné manque de confiance en soi ou ce que les autres pensaient de vous, posez-vous cette question. De quoi puis-je être curieux au sujet de l'autre personne ou des autres personnes dans la conversation? Ou sur la situation? Ou sur la conversation elle-même qui aurait pu vous faire passer de l'ego à la curiosité. Numéro 4. La prochaine fois que vous hésitez à parler, vous vous souvenez de cet exercice et vous vous posez la question de quoi suis-je curieux ici? Comment puis-je passer de l'égocentrisme à la curiosité? C'est le concept de courage numéro 27. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.